Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Mais vu qu'hier c'était la pleine lune en Sagittaire et surtout la fête du Wessak, je voulais aller voir les énergies où le masculin et le féminin en étaient. Je le rappelle, on porte tous en nous ces deux énergies, donc le yin et le yang, et je vais parler en termes d'énergie. Faites preuve de discernement si vous désirez un coaching de l'âme, un accompagnement FJ, une libération karmique, une déprogrammation cellulaire, un soin Laoshi. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, on va aller voir déjà les énergies générales avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, dans quelle énergie est le lien? Alors, ça va vraiment avec les énergies du moment, c'est-à-dire autant les énergies étaient très très lourdes, autant ça va s'alléger. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que c'est de là notamment que viennent toutes les blessures. Donc il y a eu une grosse guérison, mais on vous invite également à revenir à plus de légèreté, à plus de spontanéité, à être dans l'instant présent. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'homme divin. Donc là, on est vraiment dans des énergies masculines, c'est-à-dire beaucoup d'action. On reprend son pouvoir. Vous allez être amené à travailler la conscience intellectuelle et la conscience émotionnelle. En ce moment, on vous fait beaucoup travailler tout ce qui est 3D, donc tout ce qui est matériel, financier, passer à l'action, c'est-à-dire vraiment faire des choix concrets. Et là, on peut nous parler également de masculins en ce moment qui se réveillent, qui prennent conscience de beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, je le vois en consultation. Après, je ne suis pas étonnée au vu des énergies. On va prendre une carte de la géométrie sacrée des relations. Voilà, pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'adore la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, on la retrouve partout, partout, partout. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Allez, au niveau du lien, s'il vous plaît. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Waouh, ben c'est vraiment ça. Ok, on vous parle d'engagement et de conscience. Au fur et à mesure du parcours, on est de plus en plus en pleine conscience et plus aligné, donc âme, cœur, esprit. On vous demande, là en tout cas en ce moment il y a une énergie d'engagement, mais je le rappelle, c'est un engagement envers soi-même avant tout. Être aligné, être centré, être authentique dans sa vie dans tous les domaines. Alors bien évidemment, il y a la notion là d'engagement pour certains et certaines dans la matière de manière très concrète. Peut-être aussi qu'on vous invite là à prendre conscience dans quel domaine vous n'êtes pas pleinement engagé. La fréquence de l'engagement renforce notre capacité à nous impliquer dans tous les aspects de notre être avec une conviction absolue. Et je vais garder aussi celle de la conscience en plus, chiffre 11, hein. Petit clin d'œil de l'univers.
L'énergie de la conscience renforce notre capacité à porter notre attention sur tous les aspects d'un monde multidimensionnel de manière à créer la réalité que nous choisissons vraiment. Vos pensées sont créatrices. Plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez être en conscience et plus vous allez être aligné avec votre âme, avec ce qu'elle désire. Et on va aller voir au niveau énergétique. Donc je le rappelle toujours sur le lien, en sachant qu'on travaille les deux polarités. Donc des fois on peut vraiment se retrouver dans les deux, comme dans l'énergie de base opposée à la vôtre. Allez, au niveau énergétique, s'il vous plaît. Alors, le karma familial, ça aussi, ça ressort énormément depuis ces dernières semaines. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais pas mal en ce moment de coaching qui contiennent une déprogrammation cellulaire. Parce qu'il y a beaucoup aussi le transgé qui ressort en ce moment, donc le transgénérationnel. Donc, gros travail. Il y a beaucoup de conscientisation et de libération au niveau des schémas familiaux. Vous savez que l'on porte les mémoires de nos parents, de nos ancêtres. Et là, en ce moment, on vient beaucoup vous faire travailler ça. Donc, gros travail là de conscientisation, de libération et de guérison. Allez, on va aller voir maintenant pour le masculin. Allez, on va prendre pour ça l'oracle, la destinée des flammes jumelles, donc de la douce Piti, qui est un magnifique oracle. Allez. Allez, le masculin, s'il vous plaît. Donc, l'énergie masculine. Bon, là, il y en a peut-être trop. Alors, on a la carte de la croissance personnelle et la carte de la communication imminente. Là, on a un masculin qui a envie d'avancer, qui a envie de se prioriser, qui apprend à être à l'écoute de lui-même, à être à l'écoute de ses besoins, à ne plus être dans le sacrifice, mais à se faire passer en premier. Donc un masculin là qui est très axé quand même sur lui, qui est sa priorité. Un masculin qui est très connecté au niveau de son cœur, au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments, de ce qu'il ressent. Il y a peut-être également des conscientisations sur des schémas de protection qu'il a pu avoir. Alors bien évidemment, pour certains, il y aura une reprise de communication dans la matière. Je reviens sur cette carte. J'ai envie de vous dire, là, on a des masculins qui avancent sûrement, mais sûrement, qui conscientisent que pour aller vers soi-même, eh bien, cela demande du temps, cela demande de la patience, cela demande de la douceur, de l'amour, de la bienveillance et surtout de la compassion. Moi, ce que je ressens là dans les énergies, c'est aussi beaucoup de compassion. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Pour le féminin. Alors, tiens donc. Bon, je vous la montrerai après, mais c'est assez drôle. Alors, pour le féminin sacré, on a la carte du temps et la carte du changement à venir. Là, il y a des féminines qui vont avoir besoin d'un gros coup de ménage dans leur vie.
vous sentez qu'il y a un énorme changement qui arrive. Alors, comme tout changement, ça passe déjà par un changement intérieur pour pouvoir ensuite se manifester à l'extérieur, donc de manière très concrète. On a une féminine là qui a envie eh bien, de pousser des portes, qui a envie d'aller vers un nouveau chemin, qui a envie de changement, qui a envie de nouveauté. On nous parle là également d'aller encore vers plus de conscience, d'aller vers sa propre lumière. Et vous savez qu'il est temps, vous savez que c'est l'ici et maintenant. Donc les féminines, on vous invite à retravailler l'instant présent, à lâcher toute forme de contrôle, toute forme d'impatience. Parce que pendant très longtemps dans le parcours, on court après le temps, alors que c'est tout l'inverse. En fait, l'épanouissement, le bonheur va se trouver dans l'instant présent. Il y a des féminines là, alors je le rappelle, hein, c'est du général, mais il y a des féminines là qui vont là se choisir, qui vont tourner le dos à leur masculin, qui vont enfin se prioriser, qui vont enfin oser vivre la vie dont elles rêvent. C'est pour ça qu'elles sentent le changement, parce qu'elles sont le changement. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas l'autre ou les autres qui sont le changement, c'est vous. Ok, bon, et quand même, je veux vous montrer la carte en dos de deck. Deux fois la carte de l'engagement. Donc c'est quand même quelque chose de très fort. Alors, il peut y avoir au niveau énergétique, dans d'autres plans de conscience, hein, vraiment cette notion d'engagement, de réunion. Beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique. Pour certains, ça va être vraiment je prends l'engagement d'être moi-même, d'être heureux et heureuse par moi-même, de me laisser porter par la vie. Il y a cette notion également, ça peut être des mises en place de projets, que ce soit professionnels, matériels, financiers, sentimentaux. Mais il y a vraiment cette notion de je m'engage à être moi-même, je m'engage à être authentique. L'engagement aussi vis-à-vis du karma familial, c'est-à-dire reprendre son pouvoir, ne plus laisser les autres choisir votre vie à votre place. Bien évidemment, pour certains, ça nous parle d'une prise de conscience et d'une envie d'engagement profond avec l'autre. Allez, on va prendre l'oracle des météores. Donc l'engagement pour moi, c'est être dans le cœur, s'écouter. Et juste derrière quand même, j'avais la carte de communication claire. Donc beaucoup de messages, beaucoup de signes et d'ailleurs beaucoup de synchronicité. Vous êtes extrêmement guidés en ce moment. Des énergies vraiment qui vont vous pousser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez depuis là cette pleine lune du Wesak. Parce que là, il y a un retour à soi, un retour au cœur. Beaucoup de clarté. Là, on écoute son intuition. On écoute son âme, on n'écoute plus, ou en tout cas beaucoup moins, son mental. Donc là, il y a vraiment une envie d'un très bel alignement chez l'un et l'autre. Et voilà, la réunion, la fusion, c'est avant tout en soi. Plus vous allez être réunis avec vous-même, donc avec vos deux polarités, plus en fait vous allez vers votre épanouissement personnel. Il peut y avoir beaucoup de messages. Peut-être même pour certains et certaines, une prise de conscience par rapport
à vos capacités médiumniques. Donc ça peut être de la clairaudience, de la clairvoyance, des clairs ressentis. Allez, bon, c'est ça. Il y a beaucoup de travail, de karma, de libération de karma. Donc, d'autres vies antérieures. Ne l'oubliez pas, dans les liens d'âme, on travaille énormément le karma. Voilà, je fais également des libérations karmiques. Donc, si vous sentez qu'il y a un nœud, qu'il y a du tranché qui vous bloque, voilà, n'hésitez pas à venir vers moi. Mais les énergies ont été très fortes justement pour travailler ça. Chakra de la gorge qui ressort beaucoup en ce moment, être à l'écoute de soi et s'exprimer. Oser être authentique, oser dire la vérité. Et peu importe comment elle sera reçue par l'autre. Ouais, blocage karmique, voilà, très gros travail là, karmique. Donc que ce soit avec l'autre ou que ce soit avec notamment votre famille, hein, toute la lignée familiale. Alors oui, on nous parle de période de stagnation parce que vous savez que là où on travaille super bien, c'est quand on est séparé de l'autre. Justement apprendre à combler ses vides et s'ouvrir à ce que la vie nous offre. Donc des fois, il y a des périodes de ralentissement qui sont nécessaires. Alors, cette carte, la angoisse et peur, je la ressens beaucoup chez le masculin. Parce que la féminine, elle trace sa route. Elle est dans le détachement. Elle vit sa vie en fait. Et ça, énergétiquement, le masculin le ressent. Donc, il peut y avoir des grosses remontées de doute. La carte angoisse et peur, ça peut nous parler aussi au niveau de l'enfant intérieur. Hein. Donc des souvenirs, et ça c'est pour les deux, des souvenirs d'enfance qui remontent. Bon, on nous parle bien de même, on va dire, cette tempête solaire, cette tempête énergétique, cette tempête émotionnelle est nécessaire parce que ça va avoir beaucoup de retombées positives. Là encore, on nous parle de changement imminent et de communication. Alors, ça peut être des messages de la source, des messages de vos guides, comme ça peut être une reprise ou une communication, si vous êtes toujours en contact avec votre autre, une communication, j'ai envie de vous dire, plus, alors dans les jours à venir, hein, c'est pas là maintenant, il faut lâcher la notion du temps, mais en tout cas une communication beaucoup plus authentique. Ouais, alors, on a la carte de la rencontre forte. Alors là, moi j'ai deux messages. Pour certains et certaines, ça va vraiment être une reconnexion. Alors ça peut être une reconnexion télépathique, énergétique, comme ça peut être une reconnexion dans la matière. Je le rappelle, c'est du général. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Donc là, il y a des couples qui vont se revoir. Et ça va être très fort. L'autre message que j'ai, c'est qu'il y a des féminines qui ont lâché, qui sont arrivées à un certain état de complétude et qui ont fait ou qui vont faire une rencontre très forte. Donc vraiment une très forte connexion avec quelqu'un. Et pour ces féminines qui vivent ça, j'ai envie de vous dire, mais vivez-le, vivez-le. Ok. Et la carte du jugement, on vous dit que cette rencontre forte là, quelle qu'elle soit, on nous parle là quand même de timing divin, de justice divine. Donc pour les féminines qui ont été seules pendant très longtemps, là on vous envoie très clairement quelqu'un. Et c'est pas une histoire de passage, c'est vraiment une histoire très forte. Et pour d'autres, eh bien ça va être
ça peut être la pré-réunion où vraiment vous vous revoyez avec vos nouvelles versions. Vous n'êtes plus les mêmes. Et là, vous allez vers, alors pour certains, la pré-réunion ou la réunion, peu importe. Mais en tout cas, il y a de puissantes énergies là qui vous poussent à cet engagement. Allez, on va terminer. Allez, on va terminer. Par le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, quel message? Bon, ben voilà, en fait, le même message pour les deux. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, il va se passer là beaucoup de choses dans la matière, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup d'alchimie, d'attraction. Ça va être là une période, alors on me dit très forte, très faste. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.